Il y a 66 millions d'années, un astéroïde de 12 km de diamètre frappe la Terre à 72 000 km/h. L'impact libère une énergie équivalente à 1 milliard de bombes atomiques. Une vague de chaleur de 10 000 degrés stérilise tout dans un rayon de 1500 km en quelques minutes. Des débris projetés dans l'espace retombent comme une pluie de météorites pendant des heures. Un hiver nucléaire s'installe pour des décennies. 75% des espèces vivantes disparaissent. Les dinosaures, maîtres de la Terre depuis 165 millions d'années, s'éteignent. Mais ce n'est pas la première fois que la vie frôle l'annihilation totale. Avant ça, il y a eu 4 autres extinctions de masse, dont une, bien plus violente encore, qui a failli tout effacer. Et entre ces catastrophes, une évolution frénétique a fabriqué des créatures dont l'imagination seule ne pourrait pas rêver. Voici 500 millions d'années d'histoire de la vie sur Terre. Partie 1. L'explosion cambrienne et les premiers animaux. Reprenons là où on s'était arrêté. Il y a 541 millions d'années, l'explosion cambrienne. En 20 millions d'années, un clin d'œil à l'échelle géologique, presque tous les grands plans d'organisation des animaux apparaissent. Des yeux, des membres, des coquilles, des griffes. Le rapport prédateur-proie comme moteur évolutif s'emballe. Les mers du Cambrien ressemblent à de la science-fiction. L'Anomalocaris, le crevette anormal, mesure 1 mètre et domine les océans. L'Opabinia a 5 yeux et une trompe. Le Wiwaxia est couvert de plaques blindées. Ces créatures n'ont aucune descendance directe connue. Ce sont des expériences évolutives qui ont échoué, ou plutôt que d'autres ont surpassé. Ce qui survit et prospère, les premiers vertébrés. Des poissons sans mâchoire d'abord. Puis, vers 430 millions d'années, des poissons avec mâchoire, une révolution alimentaire. La mâchoire permet de mordre, de chasser, de s'adapter à 1000 régimes alimentaires différents. Puis quelque chose d'extraordinaire. Certains poissons développent des nageoires qui ressemblent à des membres. Le Tiktaalik, découvert en 2004 au Canada, est le chaînon manquant entre poissons et tétrapodes. Il a des nageoires avec des os identifiables. Un humain et un Tiktaalik ont les mêmes os dans le bras, configurés différemment. Vers 365 millions d'années, les premiers animaux à 4 membres sortent de l'eau. Ils gardent leurs branchies pendant longtemps. Ils reviennent à l'eau pour pondre, mais ils peuvent se déplacer sur Terre. L'invasion du continent a commencé. Partie 2. La grande extinction. 90% de la vie efface. Voix off. Il y a 252 millions d'années, la grande extinction de la fin du Permien. C'est la plus grande catastrophe qu'ait jamais connue la vie sur Terre. 86% des espèces marines disparaissent. 70% des espèces terrestres s'éteignent. La planète frôle la stérilité totale. Qu'est-ce qui s'est passé? En Sibérie, pendant 750 000 ans, des volcans couvrant une superficie équivalente aux États-Unis entrent en éruption de façon quasi continue. Ce sont les TRAPS de Sibérie. Ils crachent des millions de kilomètres cubes de lave, et surtout des gaz. Dioxyde de carbone, dioxyde de soufre. Le CO2 réchauffe la planète de 5 à 10 degrés en l'espace de millénaires. Les océans s'acidifient. L'oxygène dans l'eau chute. L'anoxie marine tue tout ce qui respire sous l'eau. Les températures à l'équateur atteignent 45-50 degrés, incompatibles avec la plupart des formes de vie. Il faut 10 à 30 millions d'années à la vie pour se rétablir. C'est presque rien à l'échelle géologique, mais c'est 10 fois la durée de l'existence humaine sur Terre. Ce qui survit devient le point de départ de toute la vie terrestre moderne. Et parmi les survivants, un groupe discret de reptiles, les archosaures. Leurs descendants vont dominer la Terre pendant les 165 millions d'années suivantes. On les connaît sous le nom de dinosaures. Partie 3. L'ère des dinosaures. Voix off. Les dinosaures apparaissent vers 230 millions d'années pendant le Trias. D'abord petits et discrets. Puis, profitant d'une autre extinction de masse, à la fin du Trias, encore des volcans, ils explosent en diversité. L'image populaire du dinosaure, un lézard géant stupide. La réalité est bien plus fascinante. Ils étaient à sang chaud. La plupart des dinosaures maintenaient leur température corporelle comme vous et moi. Certains étaient aussi actifs et énergiques que des oiseaux actuels.
Ils avaient des plumes. La découverte de fossiles en Chine depuis les années 1990 a bouleversé la paléontologie. Des centaines d'espèces de dinosaures avaient des plumes. Le vélociraptor du film Jurassic Park devrait ressembler à une dinde avec des griffes, pas à un lézard écailleux. Ils étaient sociaux. Des nids de dinosaures en groupe, des traces de troupeaux d'hadrosaures, des comportements parentaux fossilisés. Le Maiasaura, la bonne mère lézard, protégeait ses œufs et nourrissait ses petits. Ils dominaient tous les milieux. Les sauropodes, Brachiosaurus, Diplodocus, atteignaient 30 mètres de long et 50 tonnes. Le plus grand prédateur terrestre de tous les temps, le Spinosaurus, était semi-aquatique. Le Quetzalcoatlus, un ptérosaure apparenté, avait une envergure de 11 mètres, l'équivalent d'un avion léger. Et puis les oiseaux. Les oiseaux sont des dinosaures. Ce n'est pas une métaphore ou une analogie. Phylogénétiquement, biologiquement, les oiseaux sont des dinosaures à plumes qui ont survécu à l'extinction. Il y a plus d'espèces d'oiseaux aujourd'hui qu'il n'y avait d'espèces de dinosaures non aviens à leur apogée. Partie 4. L'astéroïde et l'ère des mammifères. Voix off, 66 millions d'années. L'astéroïde. On a identifié le cratère d'impact, Chicxulub, dans la péninsule du Yucatan au Mexique. 180 km de diamètre. On l'a trouvé en cherchant du pétrole dans le golfe du Mexique dans les années 1970. La limite KPG, les géologues l'appellent la limite Crétacé-Paléogène, est visible dans les roches du monde entier. Une fine couche d'iridium, un métal rare sur Terre mais abondant dans les astéroïdes. Elle est partout, à la même profondeur, sur tous les continents. Mais voici ce qu'on oublie souvent. Les mammifères existaient depuis 160 millions d'années. Pendant tout le règne des dinosaures, ils étaient petits, la taille d'une souris à un écureuil, nocturnes, discrets, survivalistes, et l'extinction des dinosaures est leur opportunité. En l'espace de 10 millions d'années après l'impact, les mammifères diversifient et occupent tous les écosystèmes abandonnés. Herbivores géants, prédateurs apex, animaux arboricoles, aquatiques, volants. Parmi eux, les primates. Des petits mammifères arboricoles avec des mains préhensiles et des yeux tournés vers l'avant. Une vision en relief parfaite pour sauter de branche en branche. Il y a environ 6 millions d'années, la lignée humaine se sépare de celle des chimpanzés. Dans le prochain épisode, on va parler de nous, l'émergence d'Homo sapiens, la sortie d'Afrique et comment une espèce a conquis la planète en 70 000 ans. À mardi sur Horizons Infinis.